Et un expert qu'on interroge, Sergueï Girnov. Bonsoir et merci à vous, ancien officier supérieur du KGB, spécialiste en relations internationales. Vous êtes l'auteur du livre qu'on va percevoir, L'escalade, paru chez Albin Michel. Alors c'est vrai qu'il y a tellement de théories qui émergent aujourd'hui depuis cette rébellion du groupe Wagner. Votre interprétation à vous d'abord, une vraie tentative de coup d'État était en cours ce week-end, donc on marchait sur Moscou pour faire tomber, peut-être pas le régime, mais au moins une partie du commandement de l'armée? Oui, oui. Moi, je suis persuadé que c'était une vraie tentative de coup d'État, d'ailleurs qui était préparée d'avance et avec les complicités qui peuvent aller très très haut dans le régime de Poutine. Alors pourquoi cette volte-face? Est-ce que c'est un aveu quelque part d'échec aussi de Prigojine de commencer à marcher sur Moscou et puis rapidement de se rendre compte que c'est peut-être pas si réaliste que ça? Tout à fait. Ça veut dire que Prigojine, ce n'est pas un fantaisiste, hein, contrairement à ce qu'on raconte. C'est quelqu'un qui est très pragmatique. Donc en fait, on lui a promis où il s'attendait à un soutien beaucoup plus franc, d'abord dans la population et ensuite dans les élites. Et je crois qu'il a été surpris de ne pas avoir ce soutien. Là, vous voyez les cadres de l'Est qui accompagnent le départ des Wagner de la ville de Rostov. Mais en général, en fait, le truc, c'est que ces gens-là, il y en a un tout petit peu qui les saluent, mais lorsqu'il fallait se rallier, lorsqu'il fallait sortir dans les rues, il y avait quasiment personne. Il y avait que les badauds qui étaient juste les curieux. Et donc, je crois que Prigojine a compris que c'était encore trop tôt et il a profité de la première occasion qui s'est présentée pour avorter ce coup et d'ailleurs pour ne pas être jugé par la suite. Hein. Vous dites trop tôt, ça veut dire que c'était peut-être un coup d'essai qui en appelle d'autres? Faudra pas oublier que l'année prochaine, c'est les élections présidentielles. Prigojine, et ça, je passe mon temps à la raconter et à expliquer, depuis 10 mois, Prigojine a cessé d'être juste un baron de guerre. Il est devenu un homme politique et il joue la carrière politique. Il veut être le prochain président de Russie. Et donc, il a tenté son coup actuellement avec un coup d'État, mais il a compris que peut-être il faudra revenir au mois de décembre, au mois de janvier l'année prochaine, juste avant les élections, et imposer les vraies élections à Poutine. Mais dans quelles conditions est-ce qu'il va revenir maintenant? On sait qu'apparemment il est réfugié, alors pareil, il y a beaucoup de rumeurs en Biélorussie. Est-ce que Poutine va lui pardonner? Parce qu'on connaît la relation assez complexe entre les deux hommes. Comment va revenir finalement Prigojine à Moscou, s'il revient? Ah, si on le savait, si on le savait. En fait, personne ne le sait. Personne ne sait d'ailleurs s'il est en Biélorussie ou pas encore. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement couvert par le secret de défense pour Prigojine, parce qu'il joue sa vie. Vous avez raison, Poutine ne va pas lui pardonner ça. Et donc, en fait, j'ai aussi l'habitude de dire qu'il pourra devenir le prochain président s'il n'est pas mort d'ici le mars 2024. Ouais. D'ici là, parce que est-ce que pour vous, quand on se met dans la tête de Prigojine, est-ce qu'il en veut vraiment à Vladimir Poutine? On sait qu'ils ont été alliés jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça officiellement, ou c'est surtout celle de Shoigu, donc le ministre de la Défense, le patron de la défense russe, sur lequel il concentrait ses critiques quand même ces derniers temps. Est-ce que c'était pas lui la cible finalement de tout ce qui s'est passé ces dernières heures? Non, non, Shoigu, c'était un prétexte, mais bien évidemment, c'était beaucoup plus facile pour survivre dans un État autocratique de taper sur un boyard plutôt que sur le tsar. Mais Prigojine, lui, il veut devenir tsar, et donc en fait, il a voulu d'abord se débarrasser de Shoigu et de Gerasimov, le chef d'état-major, et d'un certain nombre de généraux qui sont autour de Poutine, peut-être même de Patrushev, on sait pas. Mais de toute façon, sa visée est beaucoup plus haute. Donc l'ambition d'un homme, c'est ce que vous dit Prigojine. Maintenant, Vladimir Poutine, est-ce qu'il ressort affaibli vraiment de ça? Parce qu'on connaît aussi sa popularité qui reste plus ou moins intacte en Russie d'après des sondages internes, des sondages externes. La rapidité aussi avec laquelle Wagner a fait volte-face. Est-ce que tout cela, ça ne va pas le renforcer quelque part, le président russe? Déjà, ça me fait rigoler quand vous parlez de sondages en Russie, parce qu'en réalité, la sociologie en Russie n'existe pas. Donc, en fait, vous savez, c'est le Kremlin qui publie les sondages. Externe aussi. Et selon le Kremlin, externe, mais bon, vous savez, c'est les gens qui vivent en Russie, qui sont classés comme agents étrangers et qui peuvent se retrouver derrière les barreaux s'ils commencent à publier les vrais sondages. Donc, faut quand même ne pas oublier qu'il y a quand même les arrestations des gens qui sont accusés justement de contredire la propagande officielle. Poutine s'en sort très affaibli de cette histoire. Et d'ailleurs, c'est le seul et le principal perdant
suite à cette histoire. Alors votre avis, alors j'imagine votre réponse évidemment, mais quand on lit un petit peu la presse, au-delà de l'Europe on va dire, il y a une théorie qui dit que tout ça c'était peut-être aussi une sorte de théâtre entre le groupe Wagner et l'armée russe pour déstabiliser l'Ukraine, tout simplement pour attirer les forces ukrainiennes vers la frontière russe et pour plus facilement les viser. Est-ce que vous croyez que c'est possible, même si ça fait partie aussi de la culture militaire russe quand on y regarde de près? Au début, j'y croyais. Au début, je me disais qu'en fait, le départ de Prigojine pourrait être justement une ruse de la partie russe pour montrer aux Ukrainiens que le front est affaibli. Mais en réalité, vous savez, là, on a oublié très très vite, et à mon avis trop vite, ce qui s'est passé pendant ces 24 heures. Il y a eu quand même 7 hélicoptères et un avion abattu. Il y a eu une vingtaine de morts. Il y avait un pont qui a été sauté, qui a explosé à côté de Voronezh. Il y a eu une base de carburant qui a sauté au Voronezh. Ça ressemble quand même très très à la réalité plutôt qu'à du théâtre. Dernière question, Sergueï Girnov. Est-ce que vous pensez maintenant que Wagner va revenir sur le front ukrainien, va recommencer à combattre l'armée ukrainienne après tout ça? Non, le front ukrainien, c'est impossible, donc ça c'est fini. Wagner d'ailleurs va être dissous plus ou moins par les autorités russes parce que en fait ils lui ont proposé quand même un deal dont Prigojine ne pouvait pas accepter, mais ne pouvait pas non plus refuser, c'était de signer les accords, les contrats avec le ministère de la Défense. Il n'a pas voulu le faire, et donc il savait très très bien que Wagner était voué à l'échec et à la disparition. Mais Prigojine, s'il se trouve en Biélorussie, il peut reconstituer Wagner en Biélorussie. Et attention, là, ça peut changer beaucoup de choses, y compris en Ukraine. Voilà, beaucoup de scénarios du coup se retrouvent ouverts désormais. Merci beaucoup.